Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre émission spirituelle quotidienne Astrovoyance. On est là pendant 1 heure en direct. Donc, toutes vos questions concernant votre avenir sont les bienvenues. Le numéro, vous le connaissez, 0905 82 905. Et ce matin, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir notre nouvelle médium qui a récemment rejoint notre équipe. C'est Perline. Bonjour Perline. Bonjour Emmanuel. Enchantée de faire votre connaissance. Mais moi aussi, tout à fait. C'est notre première émission ensemble. Alors, dites-nous un petit peu vos spécialités, Perline. Au départ, je suis médium pur. Puis je suis venue par la suite au tarot, aux oracles, pour avoir un support et surtout pour les gens aussi, pour qu'ils puissent un peu comprendre, parce que c'est pas toujours évident de comprendre que je peux communiquer, que je suis un canal avec l'au-delà. J'emploie le pendule. Bon, aujourd'hui, je ne l'ai pas pris, mais je fais la kybomancie, ce sont la voyance par les dés. Par les dés. Oui, j'interprète les rêves, je retrouve les objets perdus. Enfin, voilà, j'ai pas mal de choses à mon actif. Voilà. Très bien. Donc, bien, vous voulez peut-être justement faire la connaissance de Perline, lui poser votre question. Vous avez sûrement une question qui vous préoccupe ce matin. Donc, elles sont toutes les bienvenues, hein, professionnelles, sentimentales, familiales, financières, immobilières, peut-être, si vous êtes à la recherche d'un bien que vous souhaitez en vendre un. C'est donc le 0905 82 905 qu'il faut composer. On est là pendant 1 heure en direct, je vous le rappelle. En plus, c'est juste 1 euro, la communication. Donc, allez-y pour nous appeler. La ligne est libre. On est là à votre écoute avec Perline. Qu'on découvre ce matin, dont on découvre les dons. Donc vous disiez que vous êtes médium pur, donc vous vous basez sur vos ressentis. Mes ressentis. Plus que sur les cartes. Donc. Plus que sur les cartes, oui. J'ai vraiment d'abord un message par rapport à ma médiumnité, puis je peaufine par les cartes. J'ai ce ressenti depuis que je suis toute petite, vers 4-5 ans, j'ai commencé, tôt, donc. Très jeune, à dire des choses à mes parents, du style, il ne faut pas passer dans cette rue, ou il faut changer l'heure de départ. Bon, au départ, mes parents y croyaient, mais ne prêtaient pas vraiment attention jusqu'au jour où ils ont vu qu'il y avait des événements surprenants, effectivement. Donc voilà. Puis bon, mais je pense qu'un enfant a cette intuition, hein, beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants l'ont, puis ça se perd vers un certain âge, 6-7 ans, ça se perd. Donc moi, j'ai continué à avoir cette intuition, mais bon, mon rôle, enfin, j'étais enfant, je ne pensais pas vraiment à tout ça, ça venait comme ça de temps en temps. C'est que les enfants sont plus intuitifs et qu'avec l'âge, on est plus dans le raisonnement. Voilà. Puis il y a eu un événement majeur dans ma famille, il y a eu un bébé qui est décédé. Oui, oh mon Dieu. J'avais 10 ans et cette perte m'a fortement affectée, donc j'ai recherché un peu ce contact avec cet enfant qui est venu à moi, voilà. Et on a communiqué comme ça pendant des années. Donc, un vrai bonheur pour moi. Voilà, on découvre tout de suite notre première question. Alors bonjour. Oui, bonjour, c'est Geneviève. Bonjour Geneviève, alors quelle est votre date de naissance, Geneviève? 27 du 11 63. Très bien, on vous écoute pour votre question. Et ça a trait à la sphère sentimentale. Bonjour Perline. Bonjour Geneviève. Par rapport à quelqu'un, Geneviève, vous êtes seule? Non, je suis seule, je suis célibataire depuis 8 mois. D'accord. Bonjour. Et donc en fait, je me sens triste ou nette depuis un certain temps, mais je ne sais pas mettre le doigt sur ce qu'il y a exactement. Et alors je me dis qu'il y a peut-être de ça, et voilà. Je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui peut se présenter, tout en sachant que je pense que les portes sont ouvertes, mais que je ne cherche pas vraiment. Voilà. D'accord. Effectivement, vous avez un petit peu fermé la porte quelque part, Geneviève. Hein? Oui, ben, j'ai beaucoup de choses à faire. Oui, mais je vois, vous êtes quelqu'un qui courait tout le temps. Exact. À du 100 à l'heure. Exact. Oui. Ménagez-vous un petit peu. Mais il y a quelque chose de positif pour vous, hein, assez vite, Geneviève. Il y a une belle rencontre et quelque chose de réel, de sincère. Merci. Franchement, il y a vraiment une osmose avec une vraie rencontre et l'impression de connaître la personne quand vous allez la rencontrer, ce qui est très rare. Hein. Ah oui, ça c'est chouette alors. Donc, et quand je dis vraiment une bonne osmose, je vais encore tirer vraiment une très très belle carte ici, le 6 de coupe. Ça va sur du long terme, Geneviève. Ah, bien. Oui, que du bonheur. Préservez aussi votre petit nid au départ, parce qu'il pourrait avoir de la jalousie. Oh, écoutez, ma vie a été une jalousie perpétuelle de l'extérieur. Oui, mais préservez. Et pour moi, l'année prochaine, il y a même des projets d'officialisation.
voulais dire. Oui, soit un mariage, soit un Pax, mais il y a quelque chose comme ça, oui, oui, oui. Vous n'êtes pas totalement ouverte à ça pour le moment, Oui. mais étant donné que cette personne sera vraiment l'idéal quelque part, bon, il y a toujours des défauts chez une personne, mais pour vous, c'est vraiment l'idéal, vraiment la belle éclaircie, et vous allez accepter cette officialisation. Et est-ce que c'est ce côté-là qui me rend tristounette pour le moment? Parce que la tristesse, c'est la grosse fatigue, Geneviève, tout simplement. Vous avez une mémoire du passé qui est un peu endormie, qui se réveille de temps en temps, Geneviève. Exact, oui. Donc, effacez ça, oubliez tout ça, allez de l'avant. Mais je sens que vous êtes une battante, donc... Oui, tout à fait. Écoutez, la rencontre, pour moi, elle se fait fin été, automne, un peu de patience. Ok. Eh ben, super. Voilà, Donc voilà, Geneviève. On vous souhaite plein de bonheur. Une bonne journée. Voilà, belle journée à vous. Aussi, hein. Merci, au revoir. Voilà, 0905 82 905, peut-être que vous aussi vous posez justement des questions par rapport à votre avenir sentimental. Est-ce que vous allez enfin faire une rencontre, ou peut-être justement que vous voulez en savoir un petit peu plus sur votre couple à vous traversez peut-être une période un petit peu compliquée, vous voulez savoir où se situe le problème, comment y remédier. Eh bien, Geneviève est là pour vous répondre, ou toute autre question, excepté bien sûr les questions relatives au juridique et à la santé dont on ne traite pas. Sinon, toutes les autres, vous pouvez nous les poser là en direct. La ligne est à nouveau libre, alors profitez-en. On est là à votre écoute avec Geneviève qui vous répond précisément comme Geneviève. Donc, pourquoi je dis Geneviève? Perline. Geneviève, c'est qui nous a appelé, excusez-moi. Perline qui est là donc à votre écoute et qui vous répond précisément. Donc vous avez dit que vous avez donc ces ressentis en fait, et ça se manifeste dès votre plus jeune âge. Ça se manifeste comment? Donc c'est au son de la voix? C'est au son de la voix, surtout au son de la voix. C'est important pour moi, la voix, un prénom, une date de naissance. J'aime bien avoir un vrai prénom ou tout au moins un prénom de baptême. Bon, parfois si les gens ne veulent pas parce qu'ils veulent rester dans l'intimité, je peux comprendre. Donc là, je vais chercher plus loin, où je leur demande parfois, si j'ai du mal, la première lettre de leur prénom, tout simplement. On a vraiment besoin du prénom, voilà, pour... moi, j'aime bien avoir le prénom, accès, Maintenant, s'ils prennent un prénom d'emprunt, bon, c'est pas trop grave, mais je pourrais peut-être donner moins de détails, ça c'est sûr. Puis ça peut fausser peut-être un petit peu. Ça peut fausser un petit peu, mais bon, étant donné qu'on m'envoie des messages, c'est vraiment... Je suis un canal, C'est parfois, j'ai l'impression que c'est même pas moi qui parle. C'est cette sensation-là. Et ça se manifeste comment, alors, ces informations? Je dis, il y a des flashs, des mots, des phrases, et tout se mélange, donc voilà. Et moi, ça sort comme ça, en fait. Donc, voilà, c'est difficile à comprendre. Tout à fait. Voilà, on découvre tout de suite notre question. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Bernadette. Oui, Bernadette, alors on vous écoute pour votre date de naissance. Le 11 07 1955. Très bien, votre question, Bernadette. Ma vie sentimentale. D'accord, par rapport à une personne ou vous êtes seule? Non, je suis seule. Bonjour Bernadette, ça fait combien de temps que vous êtes seule? Plus d'1 an. Plus d'1 an, d'accord. Oui, un ras-le-bol, hein, Bernadette? Ras-le-bol. Encore un peu de patience, ça va venir. Je vais les prendre en compte parce que je les ai oubliés. C'est vrai qu'il y a encore un peu de patience. Ici, j'ai l'ermite. Oui. Mais il y aura quelqu'un sur votre chemin. Vous dire quand, par contre, je ne sais pas réellement vous dire, parce qu'il y a encore des choses à régler chez vous, Bernadette, par rapport à un passé. Oui. Pas grand-chose, hein, mais il y a quand même une souffrance par rapport à un passé qui vous pèse. Donc, fermez vraiment cette porte, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a même un choix, je dirais, il y a même 2 personnes, Bernadette, à un moment donné, qui viennent vers vous. Ah bon? Oui. C'est des gens que je connais ou c'est des nouvelles rencontres? Non, il y a une personne, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui a déjà voulu un petit peu venir vers vous, mais qui n'a pas trop osé le faire. Oui. Et la deuxième personne, c'est une personne totalement nouvelle. Le choix, il sera très vite fait, vous savez, Bernadette, parce que, oui, il y a une personne qui va vraiment se montrer telle qu'elle est. L'autre, comme vous avez quand même des petits ressentis, des pressentiments, vous allez aller au feeling. Mais c'est une bonne personne, hein? Oui. Oui, une bonne personne. Dans les mois à venir ou... Oui, c'est encore cette année, parce que vous ne serez pas seul pour les fêtes de fin d'année, par exemple. Ah bon. Donc voilà, un peu de patience. Et alors, ce que je vois aussi, faites un petit peu attention à vos finances. Oui. Un peu de difficulté, mais il y a une remontée là pour l'automne. Ah ben, ok, ça va. Mais c'est positif, l'amour est là avec un grand A. Ah ben voilà, belle nouvelle. Bonne heure à vous, belle journée. Bonne journée, Merci, au revoir Bernadette, au revoir.
De bonnes nouvelles ce matin au niveau sentimental. Oui, oui, pas mal de questions sentimentales. C'est vrai qu'avec le printemps, on dirait que ça se réveille. Sentimental. Mais c'est vrai qu'en général, c'est un peu la première préoccupation aussi. C'est important pour les gens. En fait, pour moi, l'être humain n'est pas fait pour rester seul. Oui, c'est vrai. On a besoin soit d'un ami, soit d'un compagnon de vie. Mais voilà, c'est ça qui... Mais c'est vrai que le sentimental, c'est quand même 70-80% des appels en général. Tout à fait. Oui. Alors peut-être que vous voulez connaître justement votre horoscope du jour. C'est possible. Vous pouvez le demander de manière confidentielle par SMS. On vous explique tout ça en images, on se retrouve tout de suite après. Voilà, on est là au 0905 82 905 et toutes vos questions sont les bienvenues. Donc c'est le moment ce matin, voilà, de prendre un petit peu du temps pour vous, de nous demander ce qui vous préoccupe justement. Donc appelez-nous 0905 82 905. Perline est là pour vous répondre précisément à toutes vos questions avec son ressenti, donc sa médiumnité que vous avez donc depuis votre très jeune âge et que vous avez développé. Et comment vous l'avez développé alors? Ça vous est venu quand vous en avez pris conscience véritablement? Conscience, réellement. Vers 10 ans, où j'ai pris conscience, où j'avais quand même du mal à l'accepter. En même temps, on passe à autre chose quand on est enfant. Et puis à l'adolescence, en secondaire, je disais des choses à mes camarades de classe en disant « Attention, on va avoir une interrogation surprise. » Voilà. C'est pratique en même temps. Oui, c'était pratique. Vous n'étiez jamais surprise. Mais j'avais des gens qui n'y croyaient pas, d'autres qui y croyaient. Et puis pas mal, même des professeurs qui venaient chez moi. Oui, pour me demander quelques conseils. Ah, d'accord. C'était et moi en tant qu'adolescente, je trouvais ça un peu bizarre qu'un adulte ça doit être un peu déstabilisant. Quoi, oui, quelque part. Oui, surtout des questions, même parfois très privées. C'était pas toujours facile non plus de vous dire comment on va aborder le sujet avec un prof, quoi. Oui, voilà, c'est ça, de pouvoir gérer tout ça. Oui. Quand on est jeune, on ne comprend pas très bien. Et puis bon, voilà, à un moment donné, j'ai laissé ça tomber. Quand même, ça vous a pas fait peur, oui? J'ai eu une période de peur, oui. Une période, oui, où j'avais même peur de la mort parce que je voyais les entités, quoi. Donc, ah oui, donc vous parvenez aussi à communiquer, à donner des messages aux personnes des défunts? Oui, bien sûr. C'est une de mes spécialités, en fait. Oui, très bien. Oui. Et pour les personnes, par exemple, qui nous appellent en direct, ils peuvent vous poser une question, là, justement, sur un défunt? Oui, sur un défunt, oui. Si j'ai un message, bon, je le fais passer. Si j'en ai pas, bon, bien sûr. Parfois, les défunts ne veulent pas non plus venir. Moi, je ne les appelle pas. C'est eux qui viennent. En fait, c'est mon guide qui vient avec eux. D'accord. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Claudine. Oui. Quelle est votre date de naissance? Le 25 du 9 56. Très bien. On vous écoute pour votre question. J'aurais voulu savoir en sentimental. Voilà, je suis seule. Et question argent. D'accord. Bonjour, Claudine. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 25 du 9 56. D'accord. Donc, on va regarder par rapport au sentimental d'abord. Vous êtes très tendue, hein, Claudine? Oui, très. Et vous n'avez plus de patience par rapport à ça? Non. Alors, on va regarder. Refaites-vous confiance. Je dirais même, essayez de vous arranger. Remettez un peu de couleur sur vous. On a l'impression que vous mettez beaucoup de sombre ou que vous avez l'esprit un peu sombre par rapport à ça. Oui, tout à fait. Donc, remettez un peu de couleur, remettez un sourire sur votre bouche, c'est important, ou dans les yeux pour attirer l'autre. Encore un peu de patience, Claudine. Il y a quelque chose qui arrive, mais là, moi, je dirais qu'il faut quand même attendre 4-5 mois pour ça, plus ou moins. Mais le soleil arrive dans votre vie, ne stressez pas, prenez confiance. Faites-lui confiance à cette personne qui va venir, c'est très, très important. Pour qu'ils ne prennent pas la fuite. Et ça serait quelqu'un de sérieux? C'est quelqu'un de sérieux, oui. C'est quelqu'un de sérieux. C'est pour ça que je lui dis, faites-lui confiance. C'est pas comme les gens du passé. Là, on vous a atteint psychologiquement, hein, Claudine? Oui. Mais franchement, l'autre va vous mettre sur un piédestal. Et par rapport à l'argent, je dirais que là, faites très, très attention. Allez voir un peu à gauche, à droite pour demander de l'aide, Claudine. Vous avez besoin qu'on vous explique comment gérer certaines choses. Vous y avez déjà pensé à ça, Claudine? Non. Faites-le. Allez voir un peu quelqu'un qui peut juste vous expliquer comment gérer certaines choses ou inscrivez bien vos dépenses dans un carnet, peut-être pas au jour le jour, mais à la semaine, ça va vous aider. Et moi, il y a une amélioration fin d'année par rapport à l'argent. Donc, c'est très positif. Hein? C'est parce qu'on m'avait dit que je toucherais une somme. Une somme d'argent? Oui. Est-ce que vous voyez ça? Il y a une petite somme, oui, mais ce n'est pas grand-chose et c'est par une lettre officielle, ça oui. Mais ça, c'est vers la fin de l'année.
Oui, c'est comme une sorte de retour. Vous avez trop payé, à un moment donné, on vous rembourse quelque chose. Voilà Claudine, donc sinon vous pouvez toujours bien sûr demander des informations complémentaires. Si vous